Vous venez de regarder une vidéo sur 100 équipements de survie, et vous vous demandez maintenant lequel acheter en premier. C'est exactement la question que l'industrie veut que vous posiez. Pas lequel est vraiment fiable, pas lequel répond aux normes applicables en France, mais lequel acheter en premier. Une vidéo de compilation est un catalogue animé, des produits brillants, sous le meilleur angle, sans un seul chiffre de normes techniques, sans une mention des certifications qui comptent, sans un mot sur la législation française applicable. Ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qui sépare l'équipement qui vous sauvera de celui qui vous fera défaut au pire moment. Des normes, des certifications, des données publiées par des organismes que les fabricants n'ont aucun intérêt à vous citer. Voilà ce qu'on fait ici. On reprend ces produits un par un, et on regarde ce que la compilation ne vous a pas dit. Il y a des données publiées par l'ANSES, l'ADEME, l'INRS, le CHOM, la Haute Autorité de Santé et la DGCCRF qui devraient figurer dans chaque description de produits de survie vendus en France. Elles n'y figurent pas. Personne n'a intérêt commercial à ce que vous les lisiez avant d'acheter. Personne sauf vous. C'est la différence fondamentale entre une compilation et une recherche. Bienvenue sur la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur la cloche et sur abonner. Ici, on ouvre les dossiers que l'industrie préfère garder fermés. Commençons par ce que personne dans cette compilation ne vous a dit. Et commençons par le début. Les critères qui ne changent pas selon le produit, selon le fabricant, selon le prix affiché. Les critères qui déterminent si l'équipement sera là quand vous en aurez besoin. Ces critères existent sous forme de normes européennes, de certifications militaires, de réglementations nationales. Ils sont publics, ils sont gratuits d'accès, et ils sont systématiquement absents des vidéos de compilation. Derrière chaque catégorie de cette compilation, il existe des analyses que les fabricants préfèrent que vous ne fassiez pas. Des analyses sur la filtration d'eau et les crises hydriques françaises, sur les aciers, les géométries de lame et la législation applicable, sur les certifications médicales et ce qu'elles signifient réellement. J'ai documenté tout cela, et c'est ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Commençons par ce que personne dans cette compilation ne vous a dit. Les critères qui ne changent pas selon le produit ou le fabricant, les critères qui déterminent si l'équipement sera là quand vous en aurez besoin. Ces critères existent sous forme de normes européennes, de certifications militaires, de réglementations nationales. Ils sont publics, ils sont gratuits d'accès. Et ils sont systématiquement absents des vidéos de compilation parce qu'ils rendraient vos décisions d'achat beaucoup plus difficiles à influencer. Ce que vous venez de voir ne représente que la surface. Derrière chaque catégorie de cette compilation, il existe des analyses que les fabricants ne veulent pas que vous fassiez. J'ai documenté tout cela dans la recherche de survie. L'analyse complète de la filtration d'eau potable. Pourquoi la plupart des filtres vendus en France échouent lors des crises réelles, comme les inondations du Pas-de-Calais de 2023, où 187 communes ont été concernées, certaines pendant 8 jours. La vérité sur les couteaux de survie, l'acier, la géométrie de lame, et les 3 caractéristiques que les vidéos de compilation ne mentionnent jamais, dont une qui relève directement de la législation française sur le transport des armes de catégorie D, les multi-outils testés en conditions extrêmes, ce que les certifications officielles ne disent pas, et ce que les ingénieurs militaires regardent vraiment quand ils choisissent leur équipement de terrain. Tout cela dans un seul accès. Tout, définitivement. Le lien est dans la description. Mais restez ici, on commence vraiment maintenant. Derrière chaque catégorie de cette compilation, il existe des analyses que les fabricants préfèrent que vous ne fassiez pas. Sur la filtration d'eau et les crises hydriques françaises, sur les aciers et la géométrie de lame, sur les certifications médicales et ce qu'elles signifient réellement. J'ai documenté tout cela, et c'est ce que vous ne trouverez nulle part dans une vidéo de compilation. Si vous regardez encore, vous êtes exactement le type de personne pour qui cette recherche a été faite. Quelqu'un qui veut comprendre, pas juste acheter. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui cherche la même chose. Les 3 analyses dont je viens de parler sont dans la recherche de survie. Le lien est dans la description. Continuons. Ce n'est pas terminé. La compilation présentait le mousqueton Helix Spectre. Construction en poutre en I, allégée sans sacrifier la résistance. Ce que la vidéo ne dit pas, la résistance à la rupture d'un mousqueton de cette catégorie se situe entre 22 et 25 kN selon la norme 1-12-175. Ce chiffre ne figure jamais dans les vidéos de compilation, il figure dans les fiches techniques déposées auprès de l'INRS. Le kit Prometheus Design Works, avec son compartiment à allume-feu. Double compartiment, boussole à huile intégrée, ce que la vidéo omet entièrement. La déclinaison magnétique en France varie de 0,5 à 4 degrés ouest selon la région. Sans ajustement, une navigation de 10 km dérive de 350 mètres. L'industrie vend l'objet. Personne ne vend le mode d'emploi réel.
le couteau CRKT M16K. Ce que vous devez comprendre avant même les caractéristiques techniques. La législation française classe les couteaux selon la longueur de lame et le mécanisme de verrouillage. Un couteau pliant à lame inférieure à 9 cm est légalement transportable dans la plupart des contextes. Au-delà, vous entrez dans une zone grise légale que 80% des compilations ignorent. L'outil Doohickey. La vraie valeur d'un outil EDC se mesure à une seule chose. Combien de fois vous l'avez sur vous quand vous en avez besoin? Un outil parfait dans un tiroir vaut moins qu'un outil imparfait dans votre poche. C'est le principe de disponibilité réelle. C'est aussi le critère que les compilations ne mentionnent jamais, parce qu'il n'y a rien à filmer. La trousse de premier secours Thrive, 26 instruments. Ce que vous n'entendez jamais, sans formation PSC 1 qui dure 7 heures et coûte à partir de 10 €, une trousse à 200 € reste un objet décoratif. La Croix-Rouge et la Sécurité civile organisent ces formations sur tout le territoire. La formation augmente l'efficacité de la trousse d'un facteur de 10, selon les études de la Haute Autorité de Santé. Le briquet Plasma So Firelight, double arc, cordon Amadou, 45 utilisations par charge, boîtier étanche. Au-dessus de 60% d'humidité relative, les pierres à feu conventionnelles perdent entre 30 et 50% de leur efficacité. Les arcs plasmatiques ne sont pas affectés par l'humidité. En France, ce taux dépasse 60% pendant 6 à 8 mois par an dans la majorité des régions. Ce chiffre, les compilations ne le donnent pas. Le Phoenix HM 50R version 2, 700 lumens, charge USB-C en 1 heure et demie, batterie remplaçable. Lors de la tempête Xynthia en 2010, plus d'1 million de foyers français ont perdu l'électricité. Dans ce contexte, la question n'est pas la puissance de la lampe, c'est combien de cycles de recharge votre source d'énergie peut supporter. Une batterie lithium standard, 200 à 500 cycles. Une batterie LFP, 2000 à 4000 cycles. Cette différence ne figure pas sur la boîte. Le filtre à eau membrane, solution pro. 6 litres, membrane 0,1 micron, filtre charbon actif. Lors des inondations du Pas-de-Calais en novembre 2023, l'ARS a recommandé de ne pas consommer l'eau dans 187 communes pendant jusqu'à 8 jours. Un filtre de 6 litres couvre une famille de 4 personnes pendant 72 heures. Ce chiffre n'apparaît dans aucune compilation. Le multi-outil Iron Forest Jack. Lame 16 cm, dos 2,5 mm. En forêt française, le chêne et le hêtre ont une densité entre 700 et 900 kg par mètre cube. Ce couteau peut bâtonner ses bois jusqu'à 8 cm de diamètre. Au-delà, il faut une hachette. Cette limite pratique, aucune compilation ne la donne. Le pantalon imperméable, Zepak Verus. La norme. En ISO 28011 définit la résistance à la pression de l'eau. Un vêtement de survie fiable commence à 15 000 mm en France, avec 800 mm de précipitations annuelles dans la moitié nord et plus de 1200 en montagne. Ce chiffre n'est pas négociable. Il ne figure dans aucune compilation. La radio Midland ER 210. Ce que la compilation ignore, le réseau SARA, système d'alerte radio amateur, fonctionne en cas de défaillance totale des infrastructures numériques. Une radio captant les fréquences amateurs entre 144 et 146 MHz donne accès à un réseau d'urgence que les compilations n'abordent jamais. La montre Suunto 9, Barreau. Le mode Fast Track réduit la précision GPS en interpolant avec l'accéléromètre. En navigation d'urgence dans les Alpes ou les Pyrénées par mauvais temps, une erreur de 10 à 20 mètres représente la différence entre un sentier et un versant. Le fabricant l'indique dans les notes techniques, personne ne le lit. Personne dans les compilations ne vous le dit. La couverture Arcturus. Une couverture Mylar réfléchit 90% de la chaleur corporelle. Ce chiffre est réel, mais suppose une condition, un espace d'air entre la couverture et votre corps. Sans cet espace, vous perdez 60 à 70% de l'effet isolant. La résistance thermique de l'air stagnant est 7 à 10 fois supérieure à celle de la plupart des matériaux solides. C'est de la physique. Les compilations ne font pas de physique. Le compas Suunto MC2. En France, la déclinaison magnétique actuelle est d'environ 1,5 degré ouest dans le nord-est et 0,5 dans le sud-ouest. Sur 10 km, avec une erreur non corrigée de 2 degrés, vous dérivez de 350 mètres. Les données de déclinaison pour la France sont publiées gratuitement par l'Institut de physique du Globe de Paris. Personne dans les compilations ne vous dit d'aller les consulter. Le G-Shock GPR H1000 Rangeman. Le baromètre est l'instrument le plus utile pour anticiper une dégradation météorologique rapide. Une chute de 2 à 3 hectopascales en 3 heures indique une perturbation significative à moins de 6 à 12 heures. La Marine nationale et les gardes-côtes utilisent ce principe. Il est enseigné dans les formations du CHOM.
Une montre, avec baromètre sans cette connaissance, est une montre normale avec un chiffre en plus. Le chargeur solaire DPO-WE, 20 000 mAh étanche, anti-poussière. L'angle optimal d'un panneau solaire en France varie entre 35 et 50 degrés selon la saison. Un panneau posé à plat perd jusqu'à 40% de sa capacité. Ce chiffre provient des données de l'ADEME. Les fabricants ne le mentionnent pas. Les rations d'urgence, 72 heures. La durée de conservation de 5 ans est valable entre 0 et 25 degrés. Dans un véhicule en été, la température peut dépasser 60 degrés en France. Une boîte stockée dans votre voiture perd 30 à 50% de sa durée de conservation théorique. Cette information figure dans les réglementations de la DGCCRF. Elle n'est dans aucune compilation. Le kit de survie Kia. Ce que la vidéo ne développe pas. Les garrots des kits génériques peuvent ne pas atteindre la pression d'occlusion artérielle nécessaire, estimée à 250 à 300 mm de mercure. Les garrots certifiés CAT sont testés selon des protocoles militaires OTAN. La différence entre un garrot à 5 € et un garrot certifié à 30 € peut se mesurer en minutes dans une hémorragie artérielle. La Haute Autorité de Santé a documenté cela. Les compilations ne le font pas. Avant de terminer, le commentaire épinglé sous cette vidéo liste les 3 analyses que je n'ai pas pu développer ici. Chaque analyse correspond à une section complète de la recherche de survie. Allez lire ce commentaire maintenant. La pince multi-outil Rovertac. La durée de vie réelle dépend à 80% de la qualité de l'acier de la lame et des rivets d'assemblage. Leatherman et Gerber publient les spécifications de leurs aciers. Les marques génériques ne le font pas. Cette différence vaut souvent le triple du prix. C'est une information que l'industrie préfère que vous découvriez après l'achat. Ce que vous venez de voir ne représente qu'une fraction de ce qui existe. Des données publiées par l'ANSES, l'ADEME, l'INRS, le CHOM et l'Institut de physique du globe, traduites en langage concret pour les personnes qui ont besoin de ces équipements. C'est le travail de la recherche de survie, pas de la fascination pour les gadgets, de l'analyse, des données, des faits vérifiables. Abonnez-vous à la recherche de survie. Chaque vidéo est une analyse, pas une compilation. Ce que l'industrie cache, nous l'ouvrons. Appuyez sur la cloche. Ne manquez pas la prochaine. Le lien vers la documentation complète est dans la description. Un seul accès. Tout, définitivement. Ce savoir n'a pas disparu. Il attendait que quelqu'un ouvre le dossier.